Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Jésus explicite ce qu'il attend du croyant, de celui qui demeure en lui. C'est un commandement que nous donne Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il faut que les chrétiens se comportent entre eux et s'aiment mutuellement comme Dieu aime le Christ et comme le Christ aime les disciples. Mais ce n'est pas tout que d'accepter l'amour, de demeurer dans l'amour de Dieu et d'aimer à son tour en retour. C'est un peu trop statique. Et ce n'est pas seulement cela que veut le Christ pour ses disciples, pour nous. Le temps change. Le Christ ordonne à ses disciples, à nous, de devenir actifs. Il ne s'agit plus seulement d'observer les commandements d'amour envers Dieu et envers le prochain. Jésus donne à ses disciples son propre commandement au moment où il va les quitter. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et nous allons recevoir de la part de Jésus une leçon d'amour actif, de mise en pratique de cet amour qu'il a eu pour nous. Nous voyons ici la distance que Jésus a créée avec le judaïsme. Il ne s'agit plus de l'observance d'une loi, d'un acte identique pour tous, mais essentiellement d'une démarche personnelle. Ce que Jésus commande, c'est une vie des chrétiens en communauté fraternelle. Au moment où notre temps et nos églises peuvent connaître une crise de la foi, l'évangile de Jean nous appelle inlassablement à porter du fruit, c'est-à-dire à donner, avec nos meilleurs moyens, du crédit à l'espérance chrétienne, un crédit enraciné dans le Fils de Dieu, et nous appelle à transmettre à d'autres cette espérance, à ceux qui en ont besoin et que le Seigneur place jour après jour sur nos chemins. C'est vraiment à nous, maintenant, de porter du fruit au monde à notre tour, et dans la situation qui est la nôtre par notre foi, notre amour et notre espérance. Si le Christ nous a choisis, nous pouvons être sûrs que nous saurons observer son commandement d'amour, car il nous donne lui-même la capacité, la force et le moyen d'aimer. Amen.